Bonjour. Quelle est et quelle devrait être la place des retraités dans la société et dans l'entreprise? Bien, la réforme semble très simple en apparence et elle est très complexe en réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres techniques, bien sûr, qui sont mesurables, identifiables, mesurés. On sait de quoi il s'agit. Mais par contre, les enjeux sociaux et les enjeux politiques viennent considérablement perturber cette équation technique simple de premier abord. Sur les paramètres techniques, l'enjeu, c'est un problème de baignoire, c'est-à-dire vous avez des cotisants qui cotisent et qui viennent remplir la baignoire, vous avez des retraités qui perçoivent des pensions en puisant dans la baignoire. Et donc il faut des réserves à tout instant à l'intérieur de la baignoire si on veut pouvoir verser aux retraités leurs pensions. Il faut maintenir l'équilibre. Et bien pour cet équilibre, c'est très facile de calculer. Comment le faire? Il y a 5 paramètres seulement. Il y a la quantité de cotisants et leur niveau de cotisation. Il y a la quantité de retraités et leur niveau de pension. Et il y a l'âge auquel on passe du statut de cotisant au statut de retraité. Mais ces paramètres techniques qui sont simples à prendre en main sont en fait très compliqués à gérer parce que nos vies ont été transformées de fond en comble au cours des 2, 3, 4 dernières générations. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, l'allongement des études et puis le raccourcissement du travail. C'est-à-dire qu'avant, on partait à la retraite à 65 ans et puis ça a été 60, maintenant c'est plutôt 62, sauf que des personnes partent de façon anticipée à 57 ans. Et puis, à compter de 60 ans, on a maintenant une espérance de vie en bonne santé qui est supérieure à 15 voire 20 ans. Donc, et là, on a nos pleines capacités physiques et intellectuelles. Donc, cet allongement de cette période-là, qui est magnifique, dans laquelle on peut vivre à la retraite avec toutes nos capacités, eh bien, est plus rapide que l'allongement de l'espérance de vie. Ensuite, vers l'âge de 80 ans, il y a une baisse progressive des rythmes de vie, et puis 90, peut-être parfois plus tard, il y a des risques d'incapacité qui se font jour, et ces incapacités sont de plus en plus coûteuses à traiter, parce que la médecine a fait des progrès, on arrive à gérer des problèmes à moindre coût, et puis d'autres problèmes apparaissent qui coûtent plus cher. Et donc tout cet allongement de la vie est venu construire du mieux-être, du mieux vivre, et donc quand on arrive à la retraite, eh bien, on veut profiter de ça. Et donc cet allongement de la vie est magnifique parce que ça veut dire qu'on arrive à vivre plus longtemps dans de meilleures circonstances et conditions. Et donc on a envie, quand on passe à la retraite, de profiter de la vie, c'est normal. Et en plus, en ce moment, arrivent à cet âge de prendre la retraite les acteurs qui font partie de ce qu'on appelle le papy boom, c'est-à-dire quand on atteint maintenant en gros l'âge de 60-65 ans, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à cet âge et qui viennent transformer leur statut pour passer de cotisants à retraités. Et donc il y a une réduction des cotisations qui est à l'œuvre en ce moment, avec une masse salariale qui est inférieure pour les jeunes par rapport à leurs aînés. C'est-à-dire que les salaires des jeunes, évidemment, ne correspondent pas aux salaires de leurs aînés. C'est-à-dire que quand une personne part à la retraite, elle a un salaire plus élevé que les personnes qui la remplacent et qui sont plus jeunes. Les gens qui sont au chômage, les gens qui sont dans des situations de handicap ne cotisent pas de la même façon. Il y a des départs anticipés, il y a un allongement des études, tout ça, ça fait des cotisations en moins. Par ailleurs, nous avons un accroissement des pensions avec des carrières plus complètes pour plus de personnes, en particulier les femmes. Il y a un allongement de l'espérance de vie avec handicap, et extension du coup de la phase d'incapacité avec des incapacités plus drastiques. Et bien, tout ça, ça engendre un déficit. Et donc on voit bien que gérer ce déficit et reconstruire un équilibre, ça ne peut pas être fait seulement en prenant en compte des paramètres techniques, puisque toutes nos vies sont percutées dans toutes les phases de nos vies, avec une anticipation qui est difficile à comprendre et à maîtriser. Les enjeux démographiques, on ne les connaît pas longtemps à l'avance, évidemment. Et donc, la recherche des équilibres, ça suppose de mettre à plat toute une série d'enjeux. Développement économique, comment faire pour créer de l'emploi, et de l'emploi de qualité. Éducation nationale, comment faire pour construire des compétences avec des acteurs qui vont pouvoir se réaliser dans leur travail, être productifs et cotiser.
Comment faire pour construire des politiques ressources humaines à l'intérieur des entreprises, pour faire en sorte que les acteurs puissent se reconstruire, se construire, se bâtir en permanence des parcours qui vont leur permettre de faire toujours mieux. La mobilité, mobilité de métier, mobilité intellectuelle, mobilité géographique. Comment se remettre en question? Ça suppose d'avoir une lecture du sens de son propre travail. Est-ce qu'on partage le sens? La diversité des organisations du travail, on voit l'ubérisation, on voit des CDI, contrats à durée indéterminée, qui remplacent parfois des CDD, parfois on passe de l'un à l'autre. Et donc cette diversité des organisations du travail est à prendre en charge aussi avec une équité interprofessionnelle, intergénérationnelle, intersectorielle. Tout ça est très compliqué et il faut rajouter l'organisation du système de soins, comment maintenir les personnes à domicile quand elles sont en situation de handicap ou quand elles perdent de l'autonomie. Tout ça, ça veut dire qu'il faut rebâtir des contrats de travail nouveaux, peut-être des contrats de retraite, c'est-à-dire quand on est à la retraite, qu'est-ce qu'on fait sur le plan associatif, sur le plan politique, sur le plan familial, local, voisinage, comment est-ce qu'on aide, et puis des contrats commerciaux, si on doit être dans la mobilité intellectuelle, professionnelle, géographique, alors comment vendre sa maison, son appartement et en trouver d'autres, comment passer des accords avec sa banque, comment passer des accords avec un bailleur, quels sont les contrats, les exigences de la banque, les exigences des bailleurs pour pouvoir assurer cette mobilité. On voit bien que tout ça est d'une complexité énorme. Chacune de ces dimensions est complexe, mais en plus, elles sont toutes interconnectées. Donc la résolution de ces équations complexes suppose de s'y mettre tous. Il faut impliquer les retraités, impliquer les jeunes. On avait dit dans une précédente vidéo que c'était possible de le faire au sein d'un siège du juste qui était placé à l'intérieur du comité économique et social des entreprises ou des territoires, de façon à rebâtir, réadapter des états généraux qui seraient capables de construire un pacte social en repérant les conditions d'accomplissement à long terme, individuel et collectif, tout ça en lien évidemment avec la logique du CV citoyen qui permet de prendre en charge tout ce que les personnes font à l'extérieur de leur parcours professionnel. Et tout ça, ça permettra d'activer un système, notre système de valeurs républicaines, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Il nous faut construire ce pacte républicain et pour ça, il faut associer tout le monde. La réforme des retraites est le bon support pour y parvenir. C'est un vecteur d'entrée fantastique dans un mécanisme démocratique qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin pour approfondir ce pacte républicain qui est en souffrance aujourd'hui.